Et yo tout le monde, c'est MaxiGame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais promis, qui normalement ne devait pas sortir. Et finalement j'ai réussi à la faire, puisque j'ai réussi à aller voir le film. Sinon on parle de Kaamelott, premier volet, sorti en été 2021 et réalisé par Alexandre Astier. Il s'agit enfin de la suite de Kaamelott, le début de la trilogie au cinéma qu'il avait annoncé il y a de cela 2010 ou 2011, donc ça commence un peu à dater. Ah là là, ce film, je l'attendais tellement. J'ai adoré Kaamelott. Enfin, je me suis vraiment mis sur le tard. Au début, j'ai eu du mal. Mais j'ai adoré Kaamelott. Et là, enfin, Kaamelott sort et et est-ce que ça va ressembler à la dernière fois que j'ai vu au cinéma avec Fast and Furious 9? Non, pas du tout, c'est même l'inverse. Ce film est excellent. Ce film est très bon. Ce film a quand même des défauts. Il y a un petit moment où j'ai failli m'endormir devant, mais bon, j'ai la fatigue du boulot. Moi, j'ai une grosse période de travail en ce moment. Forcément, cela n'aide pas. Alors, Kaamelott, l'histoire, le roi Arthur s'est enfui du royaume de l'ogre. Euh, Merde, j'ai plus son nom, c'est génial, ça commence bien. Lancelot est devenu roi et est un tyran incroyablement puissant, mais surtout, enfin puissant, non, il est pas vraiment puissant, mais comme il est incroyablement con. Hein, il est incroyablement con. Les taxes, c'est une catastrophe, plus personne n'a aucun sou. Ça démilitarise les zones comme jamais. Bref, il n'y a pas vraiment de résistance contre lui, mais c'est un tyran qui va gouverner tout d'une main de fer, avec comme seul objectif de chasser les chevaliers de la table ronde, les anciens, et de retrouver le roi Arthur, qui va d'ailleurs voir sa trace être retrouvée petit à petit au début du film, jusqu'à son retour dans le royaume de l'ogre. Et bien sûr, la question de est-ce qu'il va retourner sur le trône, est-ce qu'il va aider la résistance, lui qui en a marre, qui s'est barré justement pour ne plus jamais entendre parler de tout cela. On verra bien. Je vous laisserai découvrir pour le film pour cela. Alors, ce film, comment dire? Scénaristiquement, c'est bon. Scénaristiquement, c'est cohérent. Presque partout. Il y a une ou deux scènes dans le film où vraiment ça m'a fait tiquer. Je me suis demandé ce que je regardais. Notamment, en fait, il y a une sous-intrigue. Si on devait vraiment partir sur le scénario, il y a une sous-intrigue où on a Arthur enfant, quand il était Arthurus, à la Légion romaine. Ça, je peux le dire, vous le savez, vous avez vu la série, vous savez que c'est le cas. Je vous dis pas par contre ce qui s'y passe, mais alors, ça ne sert à rien, ça n'a aucun rapport avec le reste. En fait, si, ça en a un à la fin du film, mais il est ridicule. Ridicule et surtout incohérent et inadapté à la séquence et à la comparaison qu'ils veulent faire. J'ai trouvé ça dommage parce que on te met en fait ces flashbacks comme ça tout au long du film progressivement pour arriver au climax de cette histoire. On comprend pas à quoi ça sert et là au final bah si on comprend à quoi ça sert, mais comme j'ai dit c'est pas une bonne comparaison et pour moi elle n'est pas valable. Je vois où il veut en venir, je vois le message qu'il veut faire passer par rapport à Arthur, mais je le trouve pas très valide. Voilà. Sinon pour le reste, je peux pas vous en parler sans gâcher, sans spoiler. Franchement, le reste c'est du bon, c'est à peu près cohérent. Et les personnages ont quand même un avantage. C'est-à-dire qu'en fait, le monde a évolué en 10 ans. Et il le sait, et surtout il le montre. C'est-à-dire qu'en fait, dans un sens, le scénario de Kaamelott, pour moi, c'est un anti-Star Wars 7. Un anti-Star Wars 7, on avait fait, on va dire ça comme ça, évoluer le monde avec des grosses guillemets, parce qu'en fait, il n'a pas évolué du tout. Le but était de faire l'équivalent de ce qu'on avait fait dans le 4, 5, 6, dans la trilogie originale. Et bah là, non, là c'est l'inverse. On a décidé d'évoluer
et on assume ce choix de l'évolution qui ne nous a pas suivis, qui nous a pas emmenés plutôt, qu'on n'a pas suivi de nous. À côté de cela, là encore une fois, ça fait très anti-Star Wars, je hais Star Wars 7. Désolé pour les 2-3 fans qui doivent exister, mais voilà. Le problème qu'on va avoir aussi, enfin l'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, il va t'expliquer son univers. Le film, j'ai entendu beaucoup de critiques, beaucoup, quelques critiques, faut pas exagérer, sur le rythme du film et le montage. Pour moi, le rythme, il est bon, il est juste lent, mais voilà, c'est un film avec un rythme lent. Là où par contre, je peux comprendre que ça ennuie des gens, parce que c'est peut-être pas vraiment ce que tu voulais voir en allant voir Camelot, qui avait quand même des épisodes qui étaient très rythmés et autres. Comment dire ça? Le film en fait a une logique à son montage et à son rythme, c'est qu'on est littéralement dans un film d'introduction. Il y a, qu'on soit clair, il y a un scénario, il y a un enjeu et il y a un climax à la fin. Il y a des questions qui vont avoir des réponses. Et on va aussi en apporter à répondre dans la suite, dans le second volet. Le truc c'est qu'on a une introduction complète de l'univers, de comment il a évolué, que sont devenus les groupes de chevaliers qu'on a perdus, qu'on a laissés à la fin de la saison 6. Que sont-ils devenus? Que sont devenus les semi-croustillants? Que sont devenus les petits pédestres? Bah, tout cela, vous allez avoir les réponses dès le début, vous allez avoir l'introduction, parce qu'il faut nous le montrer pour que ça soit cohérent et qu'on puisse se plonger dans l'univers. Ce film l'a fait. Star Wars 7, non. Je vais le bâcher, je vais le bâcher. Un jour, je ferai une vidéo dessus. Un jour, peut-être. Mais non, non, franchement, c'est un bon film d'introduction. Et du coup, vu qu'on parlait du montage et du rythme, on va passer aussi à la réal. La réal, comment dire? Ça va être méchant ce que je vais dire, mais on sent que c'est français. C'est con, hein, mais les effets, typiquement, je vais dire, les effets spéciaux, ça picote. Il y a des fois ça picote un peu. Il y a des fois où c'est ultra beau. Et même il y a des fois où on a vu dans les bandes annonces et où on pouvait être très sceptique. Et qui passe beaucoup mieux là dans le film. Je vais prendre un exemple. Excalibur. Excalibur, quand on voyait la bande annonce, quand on voit un petit instant je crois que c'est la seconde bande annonce. Où on voit Lancelot et Arthur en tout cas un combat à l'épée, en tout cas les épées sorties. Et on a une espèce de flamme bleue sur Excalibur. Quand on le voyait, on pouvait se poser des questions sur la qualité de l'effet. Là, pour le coup, l'effet est fini. Non, franchement, il est beau. Franchement, c'est pas le plus beau qu'on ait vu, hein, qu'on soit clair. Hein. On n'est pas sur un blockbuster à 300 millions de dollars. Mais, bah, c'est beau, ça passe. Pareil pour les bâtiments, la destruction de bâtiments. Quand on les voit dans les bandes annonces, ça fait un peu jeu PS2. Bon, bah on a évolué. On est passé à jeu PS3. Bah ouais, mais c'est mieux que rien. Et surtout, c'est à peu près crédible. Et c'est ce qui est le plus important. Là, il y a un effet par contre sur un mur qui était un peu. Qui piquait un peu les yeux, mais franchement, ça va. C'est correct. C'était correct quand même. Si un des défauts, c'est certains plans où c'est de la caméra à l'épaule, mais c'est de la shaky cam, mais tellement que j'ai trouvé ça, mais il y a 2 plans vers la fin du film où ça le fait, c'était ignoble, et toute une partie d'ailleurs du film avec ce combat va avoir un côté un peu shaky cam, mais sera un peu mieux géré, ça sera pas le meilleur qu'on ait eu, mais ça ressemblera pas à un Captain America 2, voilà, ça aura un peu plus de gueule, et ça sera un peu plus lisible surtout. Il va vraiment falloir que je fasse une vidéo sur Disney un jour à force de tacler. Pardon. Mais voilà, non, non, franchement, la réal est quand même bonne. J'ai un petit peu, si, je dirais quand même un petit défaut sur la lumière. Certaines scènes de nuit sont très peu lisibles. On voit quand même quelque chose, hein, c'est pas un écran noir comme certains films, mais c'est très peu lisible. On devine à peine ce qu'on voit. Et là, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si je dois si je dois remettre la faute sur le film, qui peut avoir un éclairage planté sur certains plans, ou sur mon cinéma, et qu'en fait, ça serait juste l'ampoule qui sont en train d'user jusqu'au bout sans raison, l'un ou l'autre, je sais pas. Mais pour l'instant, je peux partir du principe que bon, quand je vois le reste du film, ça doit être le film qui a ce problème-là.
Je verrai bien le jour où j'aurai le Blu-ray qui arrivera à la maison, parce que je compte bien le prendre quand même. Voilà pour la partie réelle. Si, la partie acteur, le plaisir de retrouver tous les acteurs de l'époque. Astier, toujours très bon dans ce rôle, mais tous les acteurs qui reprennent un personnage, et même on a des nouveaux personnages. On a un côté nouvelle génération qui est pas trop mal. Ils servent pas à grand chose, mais je pense que en fait on les introduit dans le premier volet pour les étendre dans les suites. Je pourrais trouver ça intéressant à voir. Donc je suis curieux de voir par exemple ce qu'ils vont faire avec ces personnages. Pareil, pour le coup, ouais, j'ai plus grand chose à dire sur le film. Si la musique est sympa, mais elle vous marquera pas, hein. Elle vous marquera pas énormément. Il n'y a pas de quoi acheter la bande son du film. Mais c'est très fonctionnel, ça marche très bien pour le film. Du coup, voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce film. Et bien sûr, j'attends le second, ou d'ailleurs, entre guillemets, le chemin pris qui est annoncé du coup à la fin de ce film-là, est très, très, très intéressant. Et aussi, je dirais, ouais, ça va introduire quand même une nouveauté dans le lore. On va enfin passer à quelque chose d'autre que juste, entre guillemets, réparer la merde foutue dans la série, à l'époque de la série, où là, du coup, voilà, il y a eu quand même, le monde a évolué, mais l'idée concrètement, c'est réparer les erreurs de la fin de la série. Réparer les erreurs. Alors, pas les erreurs dans le sens, la série qui était pas bonne ou autre, hein, mais dans le sens, les erreurs commises par exemple par Arthur, par le personnage. Donc, on verra ce que ça va donner. En tant que tel, moi ça me hype, moi ça me plaît, et je suis très curieux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un j'aime, à rejoindre le Discord avec le lien qui est dans la description pour nous rejoindre lors de live exclusifs à Discord. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur le film ou autre. Et n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo si vous voulez aider la chaîne. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!